Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je sors du cinéma où j'ai été voir le film Terminator Dark Fate et je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Le film est sorti le 23 octobre 2019 au cinéma. C'est un film d'action science-fiction qui dure 2h09. C'est le sixième d'une série de films Terminator qui a débuté en 1984. Et en ce qui concerne le casting, on retrouve notamment deux acteurs qui avaient fait la gloire des précédents films, à savoir dans le rôle d'un Terminator, Arnold Schwarzenegger qui fait une apparition dans tous les films. Et on a la surprise de retrouver Linda Hamilton qui reprend son rôle de Sarah Connor, rôle qu'elle avait interprété dans les deux premiers épisodes de la série. Et en ce qui concerne les nouveaux acteurs, on retrouve dans le rôle d'un Terminator nouveau genre l'acteur Gabriel Luna. On retrouve également l'actrice Mackenzie Davis, qui joue le rôle d'une humaine qui a été modifiée robotiquement. Et enfin, on retrouve l'actrice Natalia Reyes, qui joue le rôle de Dani, une être humaine qui a beaucoup d'importance dans le film. Alors, lorsque je suis sorti de la séance de cinéma, j'étais assez mitigé. Mitigé tout simplement parce que le film est plutôt bien réalisé. Au niveau des points positifs, moi j'ai noté que les effets spéciaux étaient plutôt bons. Mis à part lorsque l'on voit des robots faire des sauts dans les airs, moi je trouve que ça fait trop Spider-Man, ça fait trop effet numérique. Mais dans l'ensemble, les effets spéciaux sont plutôt bons. Le film dure 2h09, je ne l'ai pas vu passer en ce qui me concerne. Le film a toujours de l'action, plutôt bien chorégraphié, bien filmé. Tout s'enchaîne très bien, très peu de temps mort et à ce niveau-là, c'est vraiment très bien. Autre point que j'ai adoré, ce sont les nouveaux acteurs. J'ai adoré le rôle de Mackenzie Davis notamment. J'ai bien aimé son personnage et je trouve qu'il a une très belle présence à l'écran. Seulement voilà, moi j'ai trouvé que son personnage, tout comme l'ensemble des nouveaux personnages, était pas très bien développé. J'aurais aimé également en savoir davantage sur le personnage de Natalia Reyes. J'ai trouvé que l'on ne donnait pas assez d'importance à son personnage, contrairement au personnage de John Connor dans les précédents films. Et puisque l'on parle de John Connor, je vais tout de suite passer sur les points négatifs du film. Puisque moi, je n'ai pas du tout apprécié le destin que l'on donnait au personnage de John Connor dans le film. Je n'ai pas non plus apprécié la façon dont on utilisait Arnold Schwarzenegger. Et sincèrement, je n'ai pas du tout apprécié la façon dont on utilisait son Terminator. J'ai trouvé qu'on le ridiculisait par moments. Et puisque l'on parle des anciens personnages, moi, Sarah Connor, pareil. Moi, j'ai pas du tout apprécié son personnage. Il est vraiment vieillissant. Elle fait vraiment vieille mamie qui sort de la maison de retraite. Elle a beau jouer une Sarah Connor toujours aussi hargneuse. J'ai eu du mal à croire qu'une personne de 63 ans puisse se faire balancer à droite à gauche par un Terminator et se relever aussi facilement. Et enfin, pour faire gonfler la note des points négatifs, moi j'ai trouvé que le film était assez déjà vu, assez sans surprise. On a toujours deux Terminators qui sont envoyés depuis le futur et qui ont pour cible une personne qui aura de l'importance à l'avenir, un Terminator qui veut la tuer et un autre Terminator qui veut la protéger. Rien d'original si ce n'est que cette fois-ci, l'histoire se passe au Mexique. Il y a énormément de scènes que l'on avait déjà vues dans les précédents Terminator. Le 2 notamment, puisque l'on retrouve des phases en hélicoptère, des phases dans des prisons. On retrouve des phases que l'on avait déjà vues dans Terminator 1 dans des usines. Il y a peut-être une ou deux nouveautés à apporter à la saga, mais dans l'ensemble, la saga piétine vraiment au niveau de son scénario et c'est vraiment dommage. Après, moi je suis la saga depuis des années, donc j'ai un petit peu été déçu. Par contre, si vous ne connaissez pas du tout la saga Terminator, il y a forte chance que vous appréciez davantage le film que moi. J'ai cru comprendre qu'il y aurait des suites à venir et j'espère qu'elles seront beaucoup plus inspirées en termes de scénario. Et pour toutes les raisons évoquées, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 11 sur 20. Voilà les amis, c'était la critique cinéma de la semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce genre de critique flash vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre note en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Salut tout le monde!